sourire, c'est bon. Ah pardon, je suis désolée, j'ai complètement oublié ma lessive, du coup je suis allée l'étendre en catastrophe. Mais c'est bon, la lessive est sous contrôle. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 20h35 et je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, et puis voilà, il fait chaud, non? Il fait chaud là tout de suite, là, c'est peut-être parce que je me suis dépêchée d'aller éteindre ma machine. J'ai speedrun. Merci beaucoup Skaterboy, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup, merci Akrin pour le 9e mois de sub également, merci beaucoup. Ma lessive à moi aussi, mais ouais c'est pour ça que je le dis, c'est que je sais que ça va allumer des lumières chez les gens. C'est comme le jour quand j'ai intitulé un live Isaac, n'oublie pas de prendre ta pilule, je sais pas combien de gens dans les commentaires j'ai vu dire merde j'avais failli oublier la mienne. Donc ça sert, par contre j'ai oublié la flotte. J'ai oublié de prendre un verre de flotte. Tu as PB le rangeage de linge? Ouais, je suis allée vite en vrai. Hein. Faut plus vite. Hein. Normalement, je fais pas des écrans d'attente aussi longs, mais là, je m'en suis vraiment... En plus, j'étais tranquille, en train d'attendre, en train de vapoter, tranquille, regarder mon téléphone, et d'un seul coup, j'ai fait... Quel loufoque. Je procrastine depuis plusieurs jours et je me dis que je la ferai demain comme hier, mais je sais pas comment vous faites. J'en fais tout le temps des machines, c'est un truc de fou. Entre les torchons, les tapis de bain, les serviettes, les vêtements, les affaires du yinche. C'est dingue, hein. Félicitations pour cette lessive anglaise. Un honneur. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci Johanna, merci beaucoup pour le 10e mois de sub. Et bonjour à toi. Qu'est-ce que c'est que cette petite gueule ouverte là? Qu'est-ce qu'il y a, Oliver? Tu es très mignon, mais il fait beaucoup trop chaud pour que je te mette sur moi. Ah oui, je suis désolée. Je suis désolée, Oliver. Le chien. Ouais, du coup, j'ai lancé un live. Alors, c'est rare, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. En vrai, j'ai un peu envie de jouer à Trackmania. Mais je sais pas si on va faire ça. Mais j'étais un peu en mode... Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des Sims? Est-ce qu'on fait du Isaac? Est-ce qu'on fait du Power Wash Simulator? Est-ce qu'on fait du Trackmania? Est-ce qu'on discute? Je ne sais pas. Et du coup, j'ai pas pris de décision et du coup, j'ai lancé le live quand même. Petit Sims, en fait, à la base, petit PUBG. Non, alors demain à 16h, on fera le live sponsor sur FF14. Le deuxième de la semaine, on avait déjà fait un mardi. Du coup, on en fait un demain avec Gilles et Karim. Je sais pas si Fred est là. Je sais plus si Fred est là ou pas demain à 16h. Et peut-être Antoine aussi, je sais plus s'il est là également. Oh, il boude. Regardez, il boude. Just bullying. Un petit dessin? Non. En ce moment, je dessine très peu. Non. On fait du speedrun. Le semi-bouding. Non, mais en vrai, je crois que j'ai un peu envie de jouer à Trackmania en ce moment. Je dis ça, peut-être que je vais regretter, mais de toute façon, on va papoter tranquille d'abord. Donc, ce que je voulais dire, c'est du coup, donc demain à 16h, on va faire du FF14 avec la team. Et dimanche soir, on fera les Sims. Alors, on avait commencé à faire une maison la semaine dernière, qu'on avait reproduit d'une maison de belledemeure.com là. Et par contre, elle n'est pas du tout meublée à l'intérieur, elle n'est pas du tout agencée à l'intérieur, il y a rien à part les cloisons extérieures. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'essayer de la meubler. Est-ce qu'on va jouer? Je ne sais pas. Moi, j'adore faire des maisons dans les Sims et les meubler et puis après jouer. J'aime bien, hein, mais c'est vrai que généralement, j'ai une idée de maison que j'ai envie de faire. Donc on fera des Sims, mais on fera des Sims dimanche. Merci beaucoup, Sérop, pour le 21e mois. Merci beaucoup. T'es pas là pour le blind test hier? Apparemment, il y a des chansons de vieilles personnes. Non, pas du tout. Après, stream demain à 18h, mais je sais pas sur quoi. Bah, du coup, ça va être FF14, je pense. Ça doit être ça, hein. Bon, j'ai le droit de leaker, hein, pour toutes les fois où il a leak. Je pense que c'est pas une information confidentielle de vous dire que demain, il y a un live, je pense. Cependant, j'ai réussi à diminuer ma nicotine de 3 mg à 1,5. Bravo! Je sais que c'est pas facile, je suis en pleine transition.
sur du 9. Enfin, ça fait un petit moment que je suis sur du 9 mg. Et en vrai, je me suis dit, là, j'ai racheté des liquides, là. J'ai racheté des liquides il y a quelques jours et je me suis dit, vas-y, c'est la dernière fois que j'achète du 12, pardon, pour faire mon mélange de 6 et de 12, là, ça fait du 9. Et après, j'essaie de passer sur du 6, mais je sais pas si je vais réussir. Coucou Nu, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. Des bisous à Oliver. Il est juste... On le voit plus. Si vous voyez sa queue... Ce n'est pas un énorme mouton qui traîne. Ce n'est pas que... En plus, j'ai passé l'aspirateur. Vous serez ravis d'apprendre que j'ai passé l'aspirateur aujourd'hui dans ce bureau. Ce n'est pas un énorme mouton qui traîne, c'est juste la queue du yinche. Au fait, j'ai installé et téléchargé FF14. Je suis toute oui au Nutrem. Alors, tu sais par contre que c'est imminent. Alors, par contre, au Nutrem, il faut que je te briefe sur un truc. Le skip de cinématique est interdit. Tu fais ça, Square Enix vient chez toi et va te chercher, en fait. Et on ne peut pas leur donner tort. On ne peut pas leur donner tort. C'est une réponse mesurée à un affront démesuré. C'est un crime. C'est fini les dimanches Dark Souls 3. Ouais, malheureusement, j'ai trop tilt sur le jeu et j'arrive plus à prendre du plaisir dessus, donc j'ai arrêté d'y jouer. Ce qui me fait chier parce que les premiers lives, j'ai vraiment trop kiffé, mais je me suis trop énervée sur les derniers et je me sens pas de relancer et... ça m'énerve de laisser un jeu, enfin de pas le finir, ça m'énerve vraiment, mais en fait je prends plus de plaisir parce que j'ai pris énormément de plaisir sur les premiers lives. Et là maintenant je suis juste saoulée par le jeu. Il y a aucun intérêt au jeu de skipper. Bah, il y a des gens qui te diront qu'ils veulent faire du contenu HL, etc. et tout, mais bon, moi je trouve que l'histoire est tellement bien que ça vaut pas le coup. Enfin, pour moi c'est un peu comme jouer à The Witcher 3 en skippant tous les dialogues, quoi. C'est dommage. Dommage. Des aléas ce soir. Non, demain par contre, j'aimerais bien. Demain on fera des aléas, je pense. Demain on fera des aléas. Puis niveau 88 sur mon match blanc, donc j'aimerais bien passer niveau 90 demain. Et puis voilà. Faut que j'enlève l'autofocus de cette cam. Pourquoi est-ce qu'il y a l'autofocus maintenant alors qu'avant il n'y avait pas d'autofocus? Du coup ça passe son temps à bouger. Et ça m'agace. Faut que j'enlève l'autofocus. Je vais le noter. Hop. Pas envie d'essayer Elden Ring, du coup, plus permissif. Si, en vrai, si. Mais je me dis peut-être un petit peu plus tard, peut-être quand je ferai un petit peu moins de speedrun sur Céleste, je sais pas. Après, je dis ça, mais le speedrun sur Céleste, j'ai pas envie de l'arrêter. Hein. Donc voilà, je me dis peut-être quand je serai moins dans une... Enfin, je veux pas avoir trop de sessions de tryhard toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'Elden Ring tous les dimanches soirs, ça me plairait bien. Je pense qu'on le fera. La question, c'est juste quand. Tu as touché à Cyberpunk 2077? Ouais, j'avais commencé et j'avais pas accroché au personnage. Je l'avais fait en live pour le coup, ça, je l'ai jamais streamé. Le jeu est très... Enfin, en tout cas à l'époque, était très demandant en ressources. Et du coup, à streamer, il était assez difficile parce que pas stable. Et du coup, je l'avais commencé hors live et je trouvais que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Mais comme je dis à chaque fois, j'y ai joué moins d'une dizaine d'heures. Est-ce que tu peux rendre un avis objectif sur un jeu quand t'as passé qu'une dizaine d'heures dessus? Je sais pas. Quand c'est un jeu aussi gros que Cyberpunk, je ne sais pas. Le fait de réussir à finir un jeu aussi peut fortement dépendre du mood que l'on a en le faisant, donc mieux vaut arrêter pour reprendre peut-être un jour plutôt que de te forcer et ruiner ton appréciation dans l'ensemble. Ouais, mais en plus, je pense toujours que c'est des super jeux, mais juste, je me suis un peu braquée, je sais pas comment dire, le jeu m'a braquée, quoi. En fait, j'ai eu l'impression d'être très shitty en y jouant et je joue pas aux jeux vidéo pour avoir ce sentiment-là. Donc après, c'est normal qu'il y ait des trucs sur lesquels tu foires, etc. et tout, des trucs que tu dois recommencer. Et le speedrun de Céleste est un très bon exemple. Hein. Il y a plein de fois où quand je fais du speedrun sur Céleste, je bats pas mon PB et je n'atteins pas l'objectif en une semaine et demie, mais c'est normal. Mais là, il y a ce côté où je suis en mode, ok, je sens quand même la courbe de progression. Et là, Dark Souls 3, je sais pas, je me suis braquée. Le jeu m'a braquée. J'ai vu le nouveau trailer du nouveau Assassin's Creed, je l'ai vu chez Gomar, ça donne un peu envie, un tout petit peu. Après, moi, je suis très fan de la licence Assassin's Creed. Je suis très fan. Donc non, je ne l'ai pas vu. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mirage. C'est un trailer de gameplay. Bah écoutez, vas-y, je vais le mater quand même, genre, je suis curieuse. C'est vrai qu'il y avait le truc PlayStation, là, la rediffusion du truc PlayStation, j'ai rien vu. C'était avant-hier, je crois. Hop. Attendez, on va mater le trailer Assassin's Creed. Juste pour voir. Non, ça se peut, c'est un bounty que j'ai pas validé, c'est...
Tac. Hop. Trailer Assassin's Creed le prochain. Alors, fais-moi rêver. Peggy 18. Oh, des trucs très sympas, des idées très cool dans les trailers. Classique, on l'a vu 1000 fois, hein, mais ça marche trop bien à chaque fois. Oh, ça m'est pensé, j'ai envie de rejouer à Hitman. Le côté un peu infiltration, là, ça m'y a fait penser. Oula, oula. Alors, très sympathique. J'aime beaucoup ce genre d'univers, etc. et tout. J'aime beaucoup et je suis une très grosse fan de la licence Assassin's Creed. Cependant, le gameplay, il n'y a pas vraiment de nouveauté et c'est encore le principe de tour ou de zone que tu débloques, quoi, non? Enfin, je veux dire, je dis pas que le jeu est pas cool du tout, hein, mais je... C'était mute? Ah bon? Ah mince! Ah, j'ai pas du tout vu, pardon. Oui, j'ai mute la piste. Mais pourquoi je suis une débile? C'était mute? Ah, vous avez pas eu tout le son? Ah, mais oui, mais merde. Je suis un blaireau. Ah oui, mais comme je regardais le trailer, j'ai pas vu, quoi. On a fait que hurler. Je suis désolée, je vous regardais plus. Je suis désolée. Je suis désolée. La musique était sympa. Non, mais bon, attends, désolée. Désolée. Il était trop discret, c'est tout. Non, il y a vraiment... En fait, j'ai modifié des choses sur, depuis que j'ai mon nouveau PC. Et du coup, j'ai isolé la piste Spotify de la piste du bureau. Et là, la piste du bureau était mute. Et je n'ai pas fait gaffe parce que normalement, elle ne l'est pas. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas eu le son. Et j'en suis navrée. J'ai pas du tout fait gaffe. Je vous ai ignoré. Je suis désolée. Merci beaucoup, Zeta Elements, d'avoir offert un sub à Shisou. Merci beaucoup. Et moi qui pensais que c'était pour les DMC. Non, normalement, non. Non, mais franchement, le game... le sound design et la musique étaient excellents. Pas du tout. Vous voulez que je vous la remette avec le son? Je peux vous la remettre avec le son si vous voulez. Comme ça, je me cherche un verre d'eau pendant ce temps. Ou je peux vous refaire les bruitages. Ok, je vous la remets avec le son. Je suis navrée, vas-y, l'amateur, là. J'ai pas du tout fait gaffe. Pardon, vous avez hurlé, je vous ai pu regarder. Désolé. Je vous la mets, je vais me chercher un verre d'eau pendant ce temps. Peggy 18. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me.
Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. The stage is yours, Basim. C'est lui qui est vraiment pas sympa. We Enfin, will vous be allez me dire watching. les autres. Et ouais, du coup, donc ce que je disais, c'est que c'est très beau et tout, ça a l'air vachement sympa, mais je trouve pas spécialement que le gameplay se renouvelle, on va dire, quoi. Donc après, je dis ça, mais je suis vraiment une très grosse fan de la licence parce que le Assassin's Creed est une licence qui m'a fait aimer les jeux vidéo J'aime bien et qui m'a l'ambiance ouvert à à la un Prince pan of des jeux Persia. vidéo auxquels je pensais que je n'avais entre guillemets pas le droit. Donc ce que j'explique à chaque fois, c'est quand t'es une meuf et que tu t'intéresses aux jeux vidéo, les jeux pour enfants sont très genrés. Et moi, j'avais pas de grand frère ou de cousin qui jouait devant moi, donc il y avait un peu ce côté en mode bon bah c'est pas pour moi. Assassin's Creed est l'une de ces licences avec Skyrim et d'autres qui m'ont fait dire ah mais si j'aime bien, j'ai le droit de bien aimer en fait. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'y jouer et de m'y intéresser en tant que meuf? Et voilà, donc c'est une licence que j'ai un peu, j'ai une tendresse pour elle particulière, mais en vrai, là, je vois pas vraiment c'est très beau, mais je me dis que le gameplay va ressembler à plein d'autres, quoi. I don't know. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Lazarus pour le 10e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. C'est un peu un retour au Assassin's Creed pur Origins, ouais. Après le Valhalla, j'y ai pas joué, mais j'avais vu un pote y jouer et je le trouvais vraiment très très beau et vraiment très chouette et je pense que je le ferai à un moment donné. Mais en fait, c'est le genre de jeu où je me dis putain, j'ai trop envie d'y jouer et je sais que je vais sûrement finir par faire autre chose parce que le jeu doit être long. Si je dis pas de bêtises, je vous rappelle toujours ce site que je trouve très pratique qui s'appelle How Long to Beat, combien de temps pour battre, qui vous permet de donner un petit peu une idée du temps que vous prend un jeu, qui peut être intéressant quand on est étudiant et qu'on a pas mal de taf ou qu'on a des gros horaires pour savoir si vous vous lancez dans une aventure qui va durer 40 heures ou qui va en durer 150. Si on regarde Odyssey, je vous parle pas de l'histoire principale parce que c'est des jeux où tu fais rarement que l'histoire principale, tu vas quand même suivre des petites quêtes par-ci par-là et explorer des petits trucs que t'es pas obligé de faire. Odyssey, on est quand même sur 84 heures. Origins, on était sur entre 50 et 80 à la vitesse suivant la vitesse à laquelle tu joues. Et bon bah pour celui-là, il est pas sorti donc il y aura évidemment pas d'infos. Pour Valhalla, par exemple, on est quand même sur une centaine d'heures, 141 si tu veux faire le 100%. C'est un ordre d'idée, hein. Il y a des gens qui mettront plus de temps, hein. Ça dépend à quel point tu chill, etc. Ça reste des jeux qui sont vraiment des très gros jeux que plein de gens qui bossent à plein temps à côté, ben c'est difficile quoi. Odyssey, qu'est-ce que je l'ai pensé? Non, j'ai pas joué à tous les Assassin's Creed. Non, j'ai pas joué à tous les Assassin's Creed. J'avais commencé à jouer à Origins. Et j'avais commencé à jouer à Odyssey aussi. Mais en fait, c'est pas que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, c'est juste, c'est tellement de temps. C'est tellement de temps que du coup, bah, je vais pas m'en plaindre parce que j'ai la chance de pouvoir d'une, choisir mes horaires, de deux, de pouvoir streamer du jeu vidéo et que c'est mon métier. Donc je suis quand même bien lotie par rapport à la plupart des gens qui travaillent. Mais ça reste quand même des gros vortex, quoi. Le film, je l'ai pas vu pour le coup. La trilogie Ezio la meilleure. Ouais, moi je me dis, est-ce que c'est parce que c'est la nostalgie qui fait que... Mais oui, moi j'ai une tendresse pour Ezio Auditore, bien sûr, ouais. Petit check FF14, ça va être rigolo. Ouais, mais comme ça, un mémo, c'est un peu baisé. Final Fantasy 14... Ils nous disent... Non, c'est faux. Ils disent solo 240 heures. C'est plus, les amis, je vous le dis. C'est plus... En fait, t'as plein de catégories. En fait, ils ont découpé. Genre, si je regarde juste Evansward, ils disent 100 heures.
Shadowbringer est 10 100 heures, Stormblood 10 100 heures, Endwalker 75 heures. Elle est plus longue que les autres. Hein. Donc non. Moi je dirais Final Fantasy XIV, si vous voulez être à jour dans la MSQ à l'heure actuelle, c'est entre 400 et 500 heures. Je dirais un truc comme ça. Sachant que je pars du principe que vous faites pas que la quête principale à fond, que vous lisez bien les trucs, que vous prenez, je sais pas, vous allez au casino, enfin au Gold Saucer pour faire quelques petits trucs, puis ensuite vous allez chill un petit peu, enfin voilà, c'est... Et Isaac, ils disent combien? Isaac, pourquoi je partage pas mon écran? Je peux vous montrer, il n'y a pas de secret. Isaac, le truc c'est que ça dépend trop de ton niveau de jeu, hein. Ouais, Repentance, ah oui, complétionniste, 562 heures. Bah oui, franchement c'est en dessous. Hein. Les gens qui ont débloqué les 637, 637 je sais plus. Ouais, 637 secrets, généralement ça touche plus aux 1000 heures qu'autre chose, non? Merci beaucoup B-Boy, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue à toi à la communauté, merci beaucoup. C'est creepy Mérubis. C'est creepy. Ouais, moi je trouve 562 heures, je trouve que c'est vraiment en dessous de la réalité. Hein. Et les MMO, c'est un peu... Les MMO, c'est encore différent parce que tu peux tellement tout faire, faire des choses très différentes. Elden Ring, je peux vous dire. Hein. On va dire une centaine d'heures. Je compte... En fait, la main story, c'est si vous faites que la quête principale, mais en fait, c'est un peu dommage de faire que la quête principale dans Elden Ring, tu vas forcément papillonner. Donc c'est toujours un peu à vue de nez, et souvent, c'est souvent les gens qui remplissent sur le truc, c'est quand même souvent des gens qui ont un bon niveau de jeu, enfin, en jeu vidéo, et qui du coup ont tendance à aller un peu plus vite. Moi, je suis une slow runneuse, je suis toujours au-dessus de ce qu'ils estiment. Mais ouais, du coup, si c'est main story, c'est 57 heures. Main plus extra, donc l'histoire principale plus quelques petits trucs à côté, c'est une centaine d'heures. Le 100%, c'est 133 heures. En vrai, si tu veux faire le 100% d'Elden Ring, je pense que tu en as pour encore plus de temps que ça. Et pour Power Wash, ça dépend si vous jouez comme des sagouins ou pas. Ça dépend si vous jouez façon Zilan ou si vous jouez... Ils disent le 100%, c'est 52 heures. Genre par exemple, le Tomb Raider Content Pack, juste le DLC, ils disent 4 heures. Pour moi, j'ai passé plus de temps que 4 heures. Après, je piaille en même temps et je prends vraiment mon temps. Mais Minecraft, non, Minecraft, ça n'aurait aucun sens. Minecraft, qu'est-ce qu'ils nous disent pour Minecraft? Ça n'aurait aucun sens. Solo 130 heures sur Minecraft, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour le dragon? C'est tant que ça le dragon si t'es en solo? 130 heures? C'est si long que ça? Pour quelqu'un qui connaît pas le jeu comme sa poche. Hein. J'entends pour quelqu'un qui est assez débutant et tout. Se préparer, c'est dur la première fois. La première fois, il y a moyen, oui. Ok. En ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de rejouer à Minecraft en ce moment? C'est un délire. J'ai pas eu ma dose en fait. Quand on a fait l'arc Minecraft, j'ai pas eu ma dose. Donc, Sage. Et Hollow Knight, c'est combien? Je suis en train de penser. Parce que c'est un jeu que j'aimerais bien lancer un de ces quatre. Main story 26 heures. Et si tu veux le faire 100%, 61. Ouais, donc faut bien compter au moins une quarantaine d'heures de stream, quoi. Un gros morceau quand même. Il y a les DLC. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait un truc, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, le DLC Silksong, ouais. Mm. Pardon. Pardon. Vous avez le droit de bouder. J'ai mis 80 heures pour Hollow Knight, ouais. En vrai, c'est un jeu que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression que c'est un gros morceau, donc... It's just bouding. La communauté fait du boudin. C'est quoi ton jeu fave? Je pense que mon jeu fave, ça devrait être Breath of the Wild, je pense. Une valeur émotionnelle avec ce jeu. Il y en a plein d'autres que je kiffe, hein.
Minecraft, tu peux DL des packs sympas qui apportent tellement de choses, t'en finis jamais. La magie, les machines, l'énergie nucléaire, l'espace. Qu'est-ce que j'ai pu gâcher des heures dessus? Non, c'est pas gâché. Pas gâché. Pas détendu. En plus, c'est créatif en plus, c'est une activité. Enfin, ça dépend ce que vous faites dans Minecraft, mais ça peut être une activité créative en tant que telle. C'est pas parce que le temps que vous passez sur un truc, il est pas monétisable et il est pas productif pour la société au sens où on l'entend, que c'est du temps perdu. En vrai, ça dépend à quel point tu veux complétionner. Hollow Knight, ça peut durer assez peu au final. Ouais, l'idée après, c'est pas de rush. Hein, enfin, si vous suivez sur ma chaîne, généralement, moi, je suis une slow runneuse de ouf. J'aime bien voir les détails. Je cherche rarement le 100% sur un jeu. Je le cherche assez rarement, mais je suis un peu en mode, vas-y, on va le faire au rythme où j'ai envie de le faire. On va pas essayer de se précipiter à tout prix, quoi. Non, j'ai jamais joué à Mass Effect. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais gros morceau aussi. Et Ori, j'ai pas aimé. Le premier, du moins. Je trouvais que le gameplay était rigide. Que vous faites sur Minecraft, moi qui réduis en esclavage les villageois qui me tombent sous la main. Ouais, mais j'ai grave envie d'y rejouer, j'ai grave envie de relancer et tout. En fait, j'ai surtout envie de faire de la construction. En fait, le problème, c'est qu'en ce moment, je suis en train... Enfin, le problème, non. En ce moment, je suis en train de monter un Lego. Et en fait, à chaque fois que je joue avec mes Lego, là, que je le monte, à chaque fois, ça me fait penser à Minecraft. Et je me dis, putain, c'est du Minecraft IRL et Lego. Et Minecraft, c'est des Lego, mais in-game. C'est un Lego de quoi? C'est la cabane dans les arbres. C'est la cabane dans les arbres. Et du coup, ça m'a... Depuis que je joue avec ce Lego, là, j'ai trop envie de rejouer à Minecraft. Elle est trop belle, la cabane, ouais. Elle est trop trop belle. Live montage de Lego. Non, ça c'est mon petit truc pour me détendre. C'est ce que je fais généralement après mon... En fait, généralement, après mes streams, j'ai besoin de faire une coupure et quand j'ai fait ce que je devais faire en termes de mail, de VOD, etc. et tout, j'ai souvent passé 7 heures sur un écran et du coup, faire un Lego sans écran, ça me fait du bien. Du coup, je le garde pour un moment où je suis pas en stream. Lego, ce fameux jeu qui a été qui a inspiré Minecraft. Bah, en vrai, je serais pas étonnée, non? Je connais mal l'histoire de Minecraft, hein. Mais c'est juste que la personne qui l'a créé, elle a un peu vrillé, quoi, c'est tout, mais... Ah ouais, si, hein, ça ouais, s'ils disent rappelant le jeu de construction Lego, alors après, est-ce que c'est inspiré ou pas? Probablement, en vrai. Probablement. Merci Captain Over, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Bonjour Madame Droit, Germaine et moi allons bien même si nous ne sortons plus trop. Nous voudrions vous dire à quel point vous avez été une superbe voisine, vous qui nous aidez avec l'arrosage des bégonias et du lilas blanc de ma petite Germaine après votre nettoyage au jet d'eau. Nous avons ouï dire que d'ici peu dans notre bourgade, allait y avoir d'autres éléments à nettoyer, c'est le maire qui nous l'a dit, on espère vous voir dessus cordialement Germaine et Gérard, vos anciens voisins. Merci Captain Over pour le 11e mois. T'es sûr que c'était moi qui m'occupais de l'arrosage des bégonias? Parce que normalement si c'était moi, les bégonias sont morts. Normalement, les bégonias sont morts. Pourquoi Angle Droit? C'était le nom de ma chaîne YouTube de vulgarisation juridique à la base. Les vrais Batman Arkham, j'y avais joué, ouais. Comment il s'appelait? Attendez. C'est pas Asylum que j'avais fait. Arkham Knight, hein, je crois que c'était celui-là. Hein. Non, il est attendez. Non, Arkham City. Je crois que c'est lui que j'ai fait. Il y a le Joker dedans, non? Il y a le Joker? Si, le message, s'il est long, la voix, elle le lit pas en entier. Le Goguenard, t'avais bien kiffé? Ouais, dans mon souvenir, ouais, c'était cool, hein. C'était cool, hein, mais je l'ai fait il y a un bail, hein. La vache. Je dois encore la voir, d'ailleurs. Ouais, je dois encore la voir, je pense, chez moi.
crois que c'était Fred qui l'avait refait il y a pas longtemps, il l'avait dit en stream, il me semble. Merci Bouzni, merci beaucoup pour le 16e mois, pardon, c'était 30 ans, mais c'est le 16e mois, et bon anniversaire en retard. Merci beaucoup. L'occasion de célébrer ça en renouvelant encore l'abonnement à la chaîne du bonheur Angle. Merci beaucoup Bouzni, c'est gentil, merci beaucoup pour le 16e mois, et salut Dimitri. Mais ouais, du coup, j'ai un bon souvenir de ce jeu-là, j'ai un bon souvenir. Mais Asylum, il est sorti quoi Asylum, je sais que je l'ai pas fait. Je sais qu'il m'avait intéressé, mais je pense que j'étais en études à ce moment-là. Parce que là, je vois que Arkham City il est sorti en 2011. Donc 2011, j'étais encore au lycée, donc j'avais un peu plus le temps quand même. Batman Asylum, il est sorti quand? Ça va être le suivant, non? Attends, il y a eu... Ah non, il est sorti avant, pardon. Ah non, Asylum, il est sorti en 2009. Arkham City, il est sorti en 2011. Et en 2013, c'est Arkham Origins qui est sorti. Oui, en fait, il faut considérer qu'il y a eu un gros trou dans ma période de jeux vidéo entre, je dirais, entre 2013 et 2018, en gros. Il y a eu j'ai un peu joué, mais assez peu. Et il y a eu un gros trou, il y a plein de jeux que j'ai fait de cette période-là que je n'ai jamais fait, du coup. Je vais pas rename la chaîne, au fait, si. Si, tout à fait. Ça arrive, c'est évident. Ils ont pas été un peu remasterisés vite fait ou je dis une bêtise? Et soudain Zelda est arrivé. Non, le truc que j'ai eu, l'un des rares jeux auxquels j'ai joué quand j'étais encore en études, il y en a eu quelques-uns. J'ai un peu joué à Overwatch à cette période-là quand même. Quand j'étais encore en études. Ouais, quand j'étais en 4e année de droit. J'ai joué à Overwatch de fou, donc c'était en 2000... Overwatch est sorti en quelle année? 2017, non? 2016. En 2000... Ouais, en 2016, c'est ça. Il a été annoncé en 2014, il a été commercialisé en 2016. Et du coup, j'y ai joué, je pense, 2016-2017, je suppose. Et un peu 2018 également. Et à cette époque-là, je jouais aussi à Dicite. Pourquoi j'ai joué d'autres? J'avais pas la Switch encore à ce moment-là. J'avais qu'un PC. J'ai joué à PUBG aussi. Oui, Potifying, Windows. Non mais le rename à chaque fois, ce que je vous dis c'est que, alors d'une, y a un aspect qui me... Il y a des choses où ça dépend pas que de moi parce qu'il faut que je sois sûre que Twitch soit synchro avec moi pour mon changement de nom. Il faut que je le change sur tous les réseaux. Et du coup c'est un truc qui est un peu effrayant parce que t'as peur que les gens te perdent et que du coup ça ait des grosses conséquences en termes de tout, hein, en termes d'image, de viewers, etc. Donc c'est un peu flippant. Donc c'est aussi pour ça que le process... Je vais pas dire que j'ai procrastiné dessus parce qu'il y a des trucs où c'est pas 100% de mon ressort, mais il y a aussi un peu de procrastination et de peur en fait, plus que de procrastination, en vrai. Non mais ça m'a pas mis la pression Adrien, t'inquiète, on me pose souvent la question en plus donc... Parce qu'Angle Droit c'est pas vraiment un pseudo, c'est pour ça que je veux changer. C'est un bon pseudo de chaîne YouTube, c'est pas un bon pseudo de chaîne Twitch. Après, je m'y suis habituée à ce que les gens m'appellent Angle. Je sais qu'il y a des gens qui continueront de m'appeler Angle après, mais ou Flangle, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'appellent Flangle, notamment Mister JD, mais ouais, ça me correspond plus vraiment. Il y a moyen qu'il y ait une période de transition? Non, ça va être compliqué. Hein. Oui, mais Ponce, c'était pas pareil. Passer de Ponce-Fesse à Ponce-Fleur, t'as quand même déjà le début. Moi, c'est... Enfin, après, je pense que... Même si tu suis pas ma chaîne, je pense que les gens savent que je m'appelle Florence, parce qu'en fait, tout le monde m'appelle comme ça. Tout le monde m'appelle comme ça. Il y a personne qui m'appelle Angle Droit. Salut Momo. Non, ce sera la Oliver TV, ouais. Là, on voit que sa queue, là. Petit chien écroulé. On voit pas bien. On voit juste un cul. On voit juste un cul.
Comme ça, Macron, il oublie que c'est toi qui l'as clashé. C'est bon, je disparaîtrai des radars. Et ouais, tout le monde m'appelle Florence. À part JD qui m'appelle Angle, tout le monde m'appelle Florence. Et c'est normal parce qu'Angle droit, c'est pas un vrai pseudo. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est pas un pseudo que tu peux faire un diminutif dessus. C'est pas une appellation, entre guillemets. Du coup de fil de Rive et c'est réglé, c'est vrai. Non, c'est compliqué de le faire en 2 fois parce qu'en fait, tu peux pas changer à la vitesse à laquelle tu veux changer et surtout, ça peut être d'autant plus confusant en termes de comment ça s'appelle? De référencement. Voilà, tout simplement. En termes de référencement, ça peut d'autant plus être compliqué et tout, donc c'est un peu... Enfin, bref, va falloir que je m'en occupe de toute façon. Et du coup, je vais sûrement changer la DA aussi en adéquation avec ça aussi. Pas que ce soit marqué angle droit au-dessus, parce que si mon nom change et que c'est marqué angle droit partout, c'est un peu étrange. Donc... Sinon, oui, je m'appelle Gotaga. Et hop là, le référencement, là, il dit quoi, là? Gotaga. Une dette DA? Oui, mais vous en saurez rien. Oui, oui. Mais vous en saurez rien. Vous la découvrirez le jour où ça arrivera. C'est tout. Je peux pas vous donner de date, hein, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Après, on gardera toujours le dino dans un coin parce que le dino, il me suit et c'est celui des émotes et tout. Donc il y aura toujours un peu le dino quelque part, mais... Par contre, je suis pas sûre que je vais changer le nom des émotes. Peut-être que les émotes, elles resteront Angle de Love, Angle Vroom, c'est possible. Parce que par habitude, je me dis que ça peut être un peu... ouais, il y a moyen que le nom des émotes reste par contre, même ici, il y a le changement de nom. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais... Un petit canard dans la DA, il est déjà là. Super. C'est un peu le bordel d'ailleurs. En fait, en vrai, vous voyez pas à quel point c'est le bordel, mais c'est le bordel. On dirait que c'est ok, mais... En fait, il y a une pile de papier à trier. Personnalisation des points de chaîne, peut-être. C'est très compliqué de faire des récompenses de points de chaîne pertinentes. En vrai, à part la capitale qui est propre à chez moi, sinon, c'est assez compliqué à faire. Tu vois pas la pile, c'est qu'elle n'existe pas. Non, je compte pas regarder Dark Souls, on en a parlé juste avant Magnus. Et non, je compte pas dans l'immédiat en refaire, le jeu m'a trop tilt. C'est dommage. C'est dommage. Les premiers lives, j'ai surkiffé. Hein. Vraiment, je me suis pas forcée à faire les premiers, mais les 2, voire 2,5 derniers, à la fin, j'étais grave tilt. Et du coup, maintenant, en fait, je m'en suis rendu compte le jour où j'avais prévu de faire du Dark Souls 3. Et que finalement, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de lancer mon live. Et c'est rare hein, que ça m'arrive sur une chose et que je me dise, j'ai pas envie de lancer. J'étais en mode, bon, allez, vas-y, je le fais pas cette semaine, mais la semaine suivante, je le ferai pas. Enfin, je le ferai, tu vois. Je fais juste une pause cette semaine et la semaine prochaine, je le referai. Et en fait, la semaine suivante, rebelote, j'étais en mode, putain, j'ai pas envie de lancer mon live. Je me suis dit, peut-être c'est le jeu le problème. Peut-être c'est le jeu. Peut-être que t'as juste pas envie de jouer à Dark Souls 3, en fait. Peut-être que t'as juste plus envie d'y jouer. Tu te souviens le mot tilt? J'en ai aucune idée. Tilt, c'est pas de l'anglais, tilt, c'est pas... c'est pas déclenché? Interrupteur? Tilt. Est-ce que c'est un mot anglais ou pas? Ah, ça vient du flipper, c'est ça, voilà. Ta DA sera full Oliver dans tous les coins, on va voir flou. Non, vous allez adorer, au contraire. Il est déjà dans un coin, regardez.
Ah, pour Dark Souls 3, tu pourras peut-être l'enlever du calendrier Twitch du coup. Alors ça, c'est une erreur que je fais. Je ne pense jamais à mettre à jour ce truc. Et du coup, en fait, je l'ai fait une semaine et puis la semaine d'après, j'ai oublié. Et du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez encore avec le Dark Souls, Dark Souls 3 le dimanche soir. Je vais le noter. En fait, moi, j'ai pas de planning récurrent. C'est peut-être une erreur. En vrai, il y a deux types de chaînes Twitch. Il y en a qui font des plannings très précis. Du type, vous allez avoir des gens comme Ponce, comme Ultia, comme je crois que Zera a quand même plus ou moins un planning aussi, malgré tout. Je me demande si chez Shayou on n'a pas un aussi. Et puis vous allez avoir des gens qui vont être plus YOLO, de type, je regarde dans ma liste, de type Rayou, de type Antoine, de type Baguera, de type moi. Où j'ai essayé un planning, hein, mais j'ai du mal à m'y tenir à 100%. En tout cas, il y a des moments où j'ai des plannings parce que je sais précisément ce qu'il faut que je fasse. Parce que je sais que si je m'organise pas comme ça, je vais pas y réussir, mais je le fais pas toutes les semaines. Donc, attendez, j'ai marqué sur ma to-do list d'enlever le truc. C'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout le réflexe de regarder le calendrier des streams et du coup, moi, comme je n'ai pas ce réflexe-là, je l'oublie. Et il y en a qui ont le réflexe pour le coup. Vidia, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est Port Moresby. C'est marrant comme il y a des pays que vous posez plus souvent que d'autres et vous posez souvent la question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, MV, il a pas de planning par exemple. Mais en fait, ça... C'est pas, c'est vraiment une façon de fonctionner très différente et j'ai pas tellement l'impression que avoir un planning change énormément de choses. J'ai pas le sentiment que si je suis vraiment si... En fait, si... Pour par exemple Dark Souls 3, c'était pratique parce que vous saviez qu'il y en avait tous les dimanches soirs, c'est plus le cas à l'heure actuelle, mais il y en avait tous les dimanches soirs, donc c'était plus facile pour les gens pour qu'ils puissent s'y retrouver et ce genre de choses. Mais moi, j'ai pas un esprit où je peux me dire, ok, donc tous les vendredis, je joue à tel jeu, tous les samedis, je fais ça, tout. J'essaie d'avoir une récurrence, notamment pour les speedruns sur Céleste. Il y a un moment, on en faisait soit le mercredi, soit le mardi, mercredi, et on en faisait généralement le samedi après-midi. Mais c'est pas un truc fixe, genre en mode bon bah demain par exemple il y a FF14, bah du coup il y aura pas de Céleste quoi. Le planning c'est utile pour les modérateurs, ouais, à la rigueur. À la rigueur, pour eux, ça va permettre de savoir quand est-ce que je stream pour qu'ils soient dispo ou quoi. Mais moi, c'est jamais un truc où genre... Je sais qu'il y a des chaînes où il y a des gens qui vont pas lancer de live parce qu'ils n'ont pas de modérateur dispo. Moi, c'est un peu en mode, si les modérateurs sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, tant pis. À moins qu'il y ait un gros event sur lesquels je vais leur dire si ça serait bien que vous soyez là, genre c'est le cas pour le The Event par exemple, où je vais leur dire bon bah voilà, qui sera dispo, etc. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des nouveaux modérateurs qui sont arrivés au moment du The Event. Parce que là il y a tellement de gens qu'il faut qu'il y ait du monde. Mais voilà, comme dit Tessera, comme ils n'ont aucune obligation à être là, c'est vrai que dans la mesure du possible j'essaie de leur dire quand est-ce qu'il y aura un live, mais ils n'ont pas d'obligation de pointer quoi. Je rappelle que c'est sur la base du bénévolat, donc si tu commences à mettre des contraintes à tes modérateurs, ça n'est plus vraiment, ça s'appelle un lien de subordination. On a déjà eu un PB cette semaine, on va pas se plaindre s'il y a plus de Céleste cette semaine. Oui, bah du coup on en fera la semaine prochaine. Je sais pas quel jour, parce que le saviez-vous, en ce moment mon planning est quelque peu bousculé pour une raison qui m'enquiquine particulièrement, c'est-à-dire la voiture. Je vais pas encore vent là-dessus, je l'ai déjà fait sur mon Discord aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais du coup, je suis un peu sur le qui-vive pour savoir quand est-ce que je vais la récupérer. À partir du moment où il me donne en mode « Vous êtes dispo tel jour ?» Je serai en mode « Oui !» Je cherche même pas à savoir. S'il y a un truc, ça saute, je le décale, je m'en fiche. Mais à partir du moment où je peux récupérer la voiture, je le fais. Donc voilà, donc le planning est un peu flou en la matière. Je préfère la voiture à nous. Non, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de live, mais du coup, je veux pas trop m'avancer sur quand est-ce qu'il y en aura et qu'est-ce qu'il n'y aura pas. La semaine prochaine, il y aura du Céleste dans tous les cas, c'est sûr. Non, mardi, je stream pas, je pense. Mardi, je stream pas. Là, on fait samedi, dimanche. On est samedi ? On est vendredi. Là, je stream vendredi, samedi, dimanche, lundi, et mardi, je serai en off.
N'oubliez pas de déclarer vos impôts, d'ailleurs, la deadline est bientôt. Je viens de le voir dans mon agenda. Et après quoi comme voiture, je le dirai pas parce que mon modèle est pas très courant et du coup je ne veux pas me faire spot de cette façon. Trop bien de Mris. Coucou Ras. Et du coup je donnerai pas d'infos sur la voiture. Oui voilà, s'il y a un live et que les modérateurs sont pas dispo, je vais pas dire Tesseract, ta soirée en fait, tu l'annules en fait, tout simplement parce que moi je stream sur les Sims ce soir en fait. Donc je suis désolée, mais tu vas rester chez toi et appuyer sur des boutons au cas où il y a des gens désagréables. L'enfer. Je pense que les modos ils m'auraient fait « Salut mon pote !» Enfin, juste titre hein. Mais en fait, il y a des fois où il y a aucun modérateur. C'est rare en vrai, mais ça arrive. Hein. Il n'y a aucun modérateur sur le live. Et en fait, ça va, hein, vous êtes sage. Hein. On gâche plus de modos. Bah non, j'en ressens pas le besoin. Hein. Anaïs, tu as acheté ton gros Hummer. Putain, l'Oise qui leak tout, quoi. Ah, ça... Mais la soirée. Mais non, tant pis, pas de soirée. Oui, voilà, dites-vous, c'est la Bugatti Royale. Si vous voulez savoir quelle voiture j'ai, partez du principe que c'est la Bugatti Royale. Celle-ci. C'est pour ça qu'elle met un peu de temps à être acheminée, bien sûr. Mais voilà, ma future voiture, on exclut. C'est celle-ci. C'est celle-ci, donc... alors là, c'est une très vieille photo, mais voilà, donc c'est celle-ci. Je l'attends désespérément depuis bientôt 5 semaines. Voilà, j'ai hâte d'aller faire mes courses en Bugatti Royale. Il y a de la place pour Oliver, bien sûr. 50 litres au 100, ne vous inquiétez pas. Pour ça, là, faut faire des OP, là. 50 litres au 100, là. Des OP, hein. C'est à cause du motif de dinosaure sur le capot que ça prend du retard. Ouais, exactement. Exactement. Critère 12. Exactement. Mais donc voilà, donc j'attends impatiemment d'avoir mon auto, ma Bugatti Royale et du coup je ne sais pas trop, enfin si je peux juste vous dire qu'il n'y aura pas de stream le week-end prochain, c'est tout. Voilà. Mais on refera du Céleste la semaine pro. Demain on fait FF14, dimanche on fait les Sims. Lundi il y a une soirée multi a priori. Après on refera du Céleste et je ne sais pas ce qu'on fera d'autre. Quand tu m'as dit que tu allais mettre un énorme aileron, un bas de caisse et des gros caissons, je ne t'ai pas cru, mais je me trompais. Loas qui leak tout là. Vas-y. Il leak mes goûts et après je vais me faire shame par la commu quoi. Fais chier hein. Fais chier. Des néons sur une voiture ancienne. Oh. Let's go, la 2 chevaux là avec les gros néons en dessous et le caisson de basse dans le coffre. Y a pas un jeu de tuning? Les 15 meilleurs jeux de course et de tuning. Need for Speed, ouais, vous avez raison, hein. Putain, Forza, je l'avais installé sur ma Xbox et j'avais bien kiffé, en vrai. J'avais pas énormément joué, mais... Dans les jeux de bagnole, il y en a un paquet, quand même, hein. Mais Need for Speed, c'est encore une licence qui existe beaucoup. J'ai un peu l'impression que c'est une vieille licence, pour moi, à mes yeux.
Merci beaucoup Xineop, merci beaucoup pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup. Bonsoir Florence Angold, Love Angold. Ça existe mais c'est pas terrible, je suis abattue. Regarde dans les jeux de Mintos, on a peut-être fait un mais c'est sûr en plus. Les derniers opus sont vraiment médiocres, ouais. Je suis allée sur un site qui s'appelle je suis un gamer.com. Et non mais c'est mignon comme site. Et dedans oui, il parle justement des Need for Speed mais des vieux hein. Des vieux. La licence Need for Speed est pas en grande forme. C'était le jeu de mes rêves quand j'étais petite. Enfin c'était l'un des jeux de mes rêves en tout cas. Je rêvais, moi j'ai toujours eu une attirance pour les jeux de course, je sais pas pourquoi. Et Need for Speed, ça me faisait turbo rêver et j'y ai jamais joué, enfin j'ai jamais joué, je l'ai jamais eu. Et du coup c'est pour ça qu'à chaque fois que je joue à Trackmania, j'ai un peu l'impression de satisfaire l'enfant en moi. Juste envie de vroom. Et d'ailleurs c'est l'un des trucs que j'ai le plus fait dans Cyberpunk, juste envie de vroom. Et après ils te prennent ta caisse et là j'ai fait allez ciao. Là j'ai fait ciao. Mais ouais j'aimais bien vroom de nuit dans Cyberpunk, ça c'était très cool. Et dans GTA aussi, j'ai beaucoup roulé dans GTA. Beaucoup de bornes dans GTA. Salut à ceux qui arrivent. Le jeu que tu aurais bien aimé, c'était les Midnight Club, c'était trop fun. Ouais, probablement. Forza Horizon 5 est un bon jeu si on ne compte pas réellement les 2 DLC payants. Mais il n'était pas inclus avec la Xbox de base, Forza, à un moment? Pour relancer les ventes de la Xbox, je sais pas quoi. Peut-être sur l'ancienne, peut-être sur la One. Pas sur la Xbox Series X. Je me demande si elle n'était pas incluse d'emblée. Merci Jassem, merci beaucoup d'avoir offert un sub à Adri Jaune, merci beaucoup. Je me rappelle que ce qu'elle préférait dans le GTRP, c'était les bagnoles CF, le tacomion. Ah oui, c'est vrai, le tacomion. Après, c'était peut-être un pack. Peut-être que j'avais acheté un pack avec... bah non, pas la Xbox One. Non, je l'ai pas acheté la Xbox One. Bah, je sais plus. Mais ouais, c'est possible qu'il y avait Forza directement. Et je me demande d'ailleurs s'il est pas dans le Game Pass aussi inclus. Aussi de base. Mais du coup, maintenant, il y a Trackmania sur la Xbox là. Et sur la PlayStation aussi, non? Parce que ça, moi, j'étais à 2 doigts de brancher mon ancien PC pour jouer à Trackmania juste dans mon canapé. Mais en fait, plus besoin. Trackmania PlayStation. PS4, PS5, je suis refaite, hein. Ça date d'il y a une semaine, non? Je suis refaite. Forza est dans le Game Pass, ok. Ça fait une vidéo qui est dans le Game Pass pour le coup, hein, celui-là. Je me rappelle ma PSP avec Gran Turismo à l'internat au lycée. Ouais, il faudra que je rejoue à Forza du coup, hein. Let's go. Trackmania, c'est bien un jeu gratuit où il faut acheter un peu pour profiter. La version de base, je crois qu'on a accès qu'à la campagne du jeu. Donc t'as 25... c'est ça, hein, 25 circuits tous les 3 mois. 25 circuits tous les 3 mois et en fait après c'est un abonnement à l'année et si tu payes 10 € la formule tu auras accès à tous les circuits qu'ont fait la communauté et en vrai ça m'a un peu fait suer de l'acheter 10 balles sur le coup le jeu mais en fait je passe tellement des bons moments dessus que en vrai je suis en mode ça vaut le coup. Et après vous pouvez avoir des formules plus chères et tout mais bon il y a une formule à 30 € mais moi je l'ai pas prise ici, je crois que j'ai la version à 10 balles.
Mais en vrai, ce que vous pouvez faire, c'est que déjà, vous essayez de voir si la campagne, ça vous plaît. Après, en vrai, Trackmania, si t'aimes les jeux de course, t'aimes forcément Trackmania, non? Enfin, je veux dire, c'est à moins d'aimer les jeux de cartes un peu à la Mario Kart, etc. Le Trackmania, ça peut être un peu plus tryhard si on a envie. Bon, enfin, après, j'allais dire, en fait, vous prenez la version gratuite, vous essayez de voir si les circuits de la campagne vous plaisent, et auquel cas, si ça vous plaît, oui, vous prenez la version payante, quoi. Mais pas un adepte des jeux de course ultra réalistes, sinon Simu. Oui, alors après, oui, si vous voulez des trucs ultra réalistes, c'est vrai que c'est différent. Mais bon, la plupart des gens qui aiment les jeux de course, je pense que c'est juste qu'ils ont envie de faire vroom, ils ont pas envie d'avoir les sensas sur la piste, tu vois. Non, j'ai un peu la flemme d'aller insulter Cassim ce soir. Non, en vrai, j'ai envie d'aller sur Trackmania comme on en parle justement. Pas de suite, mais bientôt. Trackmania, c'est comme faire des courses de voitures dans un rêve. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Trackmania sans JD, on en a déjà fait, hein. Mais non, mais c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai envie de m'améliorer un petit peu. Et je galère un petit peu de ce côté-là. Et c'est que j'y joue pas assez régulièrement. Il y avait des moments où j'y jouais plus en live que ça. En ce moment, je le fais pas parce que je suis sur FF14 surtout, plus que sur Trackmania. Mais putain, cet autofocus m'énerve, hein, vraiment. Avant, j'avais pas ce souci. Merci Major Pons, merci beaucoup pour le 20e mois. Et c'est vraiment un jeu sur lequel j'aimerais bien être un peu plus forte, quoi, en fait. Et pour ça, il faut vroom. Hein. Déjà chiant de conduire IRL, pourquoi faut avoir les mêmes sensations dans les jeux vidéo? Vous aimez pas conduire? J'aime bien faire ça. IRL, j'entends avec une vraie auto, avec un code de la route, hein. J'entends pas sur un circuit. Moi, j'adore conduire. J'ai peur, mais j'aime bien. Après, ça dépend. Est-ce que j'aimerais toujours conduire si je devais faire 2 heures tous les jours? Je sais pas. Mais l'idée ne se prive pas de faire les maps en Florence, j'avoue. Quel était le pourcentage de merci chance beaucoup que cette Niki trappe débouche underscore, ici? merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. On est en train de papoter parce que j'ai lancé un live sans savoir trop ce que je voulais faire. Du coup on discute et du coup je pense qu'on va passer sur Trackmania. Pas tout de suite, mais en fait l'avantage de Trackmania c'est qu'on peut discuter en même temps qu'on vroom et ça c'est bien. Et là on était sur le débat en mode aimez-vous conduire? Une vraie voiture on entend. Conduire ça m'angoisse à un point depuis que j'ai perdu un proche. Ça je comprends. Ça par contre c'est un peu particulier comme situation. Et sans ça, c'est des bouchons le matin. Oui, mais là, on parle de situation où c'est vraiment chiant de conduire. Là, je vous parle vraiment, genre, vous avez 2 heures de route pour aller, je sais pas, en week-end, ce genre de choses, ça vous gonfle. Genre vous filez le volant à quelqu'un d'autre, si vous pouvez. Genre, moi, j'ai tellement hâte d'avoir ma voiture, de pouvoir mettre ma musique, mes petits podcasts et tout, d'aller prendre l'autoroute avec Oliver qui fait dodo derrière et tout, d'aller faire mes petites balades comme je veux, en pleine forêt. Partir quand je veux de chez moi et revenir quand je veux à l'heure de chez moi. Pour moi, conduire, c'est purement utilitaire. Oliver supporte bien la voiture. Oui, à condition que les sièges ne soient pas en cuir. Je vous jure que c'est vrai. Oliver a tendance à vomir si... En fait, le cuir, ça sent très fort. Et l'odorat du chien est bien supérieur au nôtre. Et du coup, je pense que pour eux, ça doit être une odeur très désagréable. Et du coup, à chaque fois qu'Oliver vomit dans une voiture, les sièges sont en cuir. Du coup, quand je suis arrivée à la concession, de toute façon, je ne voulais pas une voiture avec un intérieur cuir de base pour des motifs esthétiques et même éthiques. Et du coup, je n'en voulais pas. Mais du coup, quand je suis arrivée à la concession pour choisir ma voiture, en fait, il m'a montré une caisse et je lui ai dit non, l'intérieur est en cuir. C'est no way, pas possible. Pas possible. Je trouve quoi des inconvénients? C'est plus cher. C'est froid l'hiver, c'est chaud l'été. T'es
t'es stressé à l'idée de l'abîmer, c'est compliqué à... Enfin, ça se nettoie plutôt pas trop mal, mais t'es plus stressé, je trouve, quand t'as du cuir et tout, machin, la moindre rayure ou quoi. Et voilà, et puis bon, et en plus... je vais pas vous dire genre je porte pas de cuir parce que j'ai des chaussures en cuir et tout, machin, mais bon, dans une caisse, je préfère la bonne vieille mousse, tu vois, tranquille. Après, vous pouvez vous la péter, mais après, encore faut-il... ouais. Et moi, c'est pas trop mon truc, quoi. À Montpellier, en plein été, les sièges en cuir quand la voiture reste un peu au soleil, pas génial, je pense. Bah, c'était littéralement... Enfin, même si j'avais pas eu le chien, ça aurait été... c'était clairement un truc que j'avais en esprit. Puis en plus, esthétiquement, ça c'est très personnel, mais je n'apprécie pas spécialement le cuir dans les voitures. Le cuir noir peut passer encore, mais le cuir blanc, je trouve que ça salit très très vite. Et d'autant plus avec un chien, laisse tomber. Et bah, c'est en plus mon chien lâche une galette à chaque fois que je prends la caisse à cause de l'odeur du cuir, ça va bien, quoi. Bonne vieille mousse où l'aspirateur à eau révèle la saleté. J'ai trop envie d'acheter cette merde. L'aspirateur là, un peu qui balance de la flotte et tout, et c'est bien dégueu à l'intérieur. J'ai trop envie d'acheter ce truc là. C'est vraiment une mamoune. 5 sièges en cuir, c'est l'équivalent de 2-3 vaches. Ouais, je suis pas étonnée. Hein. Mais non, du coup le cuir, c'était nope nope. Voilà, c'est la seule information que vous aurez sur ma voiture. La Bugatti Royale n'a pas de siège en cuir. Une shampouineuse, je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, hein. Je n'ai plus le nom, mais peut-être que c'est ça, ouais. Le cuir, ça colle quand on a chaud et ça a de mauvaises capacités thermiques, brûlant au soleil, glaçant en hiver, c'est ce que je disais. Je comprends pas le délire de mettre ça dans une voiture. Je pense que c'est plus un signe extérieur de richesse en vrai. Hein. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, c'est que ces voitures, elles font plus luxe et du coup, bah... Donc non merci. Et c'est dingue, en vrai, j'étais étonnée en concession à quel point il y avait beaucoup de voitures. Alors je sais pas si c'est des voitures qui sont moins achetées, mais j'étais assez étonnée de voir toutes les voitures qui avaient des intérieurs cuir à l'intérieur. Dans le sud, les sièges en cuir, c'est noble l'été, tu te brûles. Mais ouais, de fou. Et alors je trouve que les canapés en cuir, je parle vraiment des canapés de salon, je trouve ça vraiment confortable aussi, pareil. Merci Drolek pour le 2e mois de Prime, merci. Angled Dance. Oui, j'ai déjà joué à Time Gasser, ouais. Mais c'est un peu du pif, donc ça m'amuse moyennement. En plus, je me dis, imagine, t'as une voiture et t'as un intérieur en cuir, tu dois être paniqué à l'idée de mettre le siège auto de l'enfant qui va complètement abîmer le cuir de la voiture. Enfin, j'y vois que des inconvénients, franchement. Je n'y vois que des inconvénients. Mangé par des moustiques tout à l'heure. Go dans le coffre. Pauvre môme. À partir du moment où t'as un enfant, t'as compris qu'il faut retenir à rien de ce que tu possèdes. C'est un peu pareil avec un yinche. Hein, les AirPods tout neufs qui ont été mangés par Oliver quand il était bébé. J'ai encore les traces de crocs dessus. Un cuir s'entretient et se protège, il n'y a aucun souci si c'est bien fait. Oh, mais j'ai déjà du mal à maintenir une vie sociable, une vie professionnelle, tenir une maison, m'occuper de mon chien, m'occuper de moi, faire les courses, patati patata. Si en plus il faut que je passe du temps à entretenir les sièges, non mais ça va bien, on n'en sort plus au bout d'un moment. Il faut lire, puis il faut faire du sport, puis il faut faire une activité créative. Non, on s'en sort plus. Écoutez, la tâche de l'entretien du cuir, elle saute. Elle m'intéresse pas. J'aime pas ça. J'ai pas envie. J'ai l'impression de gagner du temps en faisant ça. Je me fais un cadeau à moi-même, tu vois. Est-ce que la plage arrière de la Bugatti Royale, il y a une statuette de chien qui remue la tête à chaque dodane? Oh, j'en rêve. J'en rêve. Un petit bulldog là qui fait ça là, à l'arrière.
L'entretien de la voiture, c'est un autre pan du nettoyage game. Ah non, mais je dis pas que je vais pas entretenir la voiture. Moi, j'ai envie d'avoir une voiture très propre, parce que je suis un peu maniaque. Mais j'ai envie d'avoir une voiture très propre. Mais pas au stade où, vas-y, on va faire un truc, on va nourrir le cuir et tout ça. Et on va le faire sur les godasses, c'est bon, hein. Et en plus de ça, et moi qui ai envie l'un des premiers trucs que je vais faire quand j'aurai ma caisse, justement, c'est d'aller... dans un botanique quelconque pour aller acheter des plantes, là. Donc, donc ça suffit, hein. Le cuir à faim. Le tableau de bord est-il en ronce de noyer? Ah, je crois voir ce que c'est, ronce de noyer. C'est pas cette espèce... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Faut aimer, quoi. Vous voyez ce genre d'intérieur de tableau de bord que tu peux avoir, là? Vous visualisez? Je joue à Trackmania, Brasier. Souvent avec du cuir blanc. Alors, tellement plus pratique, tellement plus confortable en plus de ça. Là, on dirait un truc de gamer, ça. On dirait un truc de gamer, c'est bizarre. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Ah non, non, mais je suis désolée, mais c'est pas mon esthétique. Hein. Non, c'est pas ma cam. Hein. C'est vraiment pas ma cam. Hein. Non mais en plus le cuir blanc ça fait tout de suite très dégueu en plus de ça quoi. Regardez cet avant-après des enfers. Ouh. La haute couture automobile, d'accord, ok, donc il y a des gens qui s'occupent de ça. Bah évidemment, mais bon. Non mais oui, mais vraiment, mais c'est... Voilà, t'as du cuir blanc, forcément, en fait, faut que tu fasses le deuil, ta voiture elle sera forcément dégueulasse. Après, c'est très satisfaisant l'avant-après, quoi. Mais il y a un peu un truc qui me rebute, quoi. J'arrive sur ce stream, mais qu'est-ce qui se passe? On parle du siège en cuir dans les voitures. Et la communauté et moi-même sommes très mauvais clients. Simplement. En quelle occasion tu utilises une voiture pareille? Tu vas dans les bois, tu te déglaces. Ah, mais ces gens-là vont pas dans les bois. Quand t'as une voiture avec un intérieur en cuir comme ça, c'est pas du tout ce genre de choses que tu fais, en fait. Enfin, je pense pas. Vous pensez en mode t'as des godasses pleines de boue et t'as sorti les deux malinois, mais c'est pas ces gens-là, hein. Tu vas dans le château. On la sent bien. Tu vas à la boule. Merci beaucoup Flélux, merci beaucoup pour le 20e mois de sub. Ici, il y a un équivalent de belledemeure.com pour les caisses, mais on a déjà passé un petit moment ces derniers temps, donc on va peut-être pas parler que de voitures. Attendez, j'ai envie de taper du tout. J'ai tapé Worst Interior Car. Oh, il va y avoir du jugement. Oh, mais attendez, un gamer. Un gamer. Tout simplement. Un gamer. Oh là là. Et tous les goûts sont dans la nature, hein. Et il faut pas juger. Si les gens, ça les rend heureux, et ben écoute, c'est que la voiture, elle est sécurisée, il n'y a pas de souci. Franchement, faites-vous plaisir. Mais bon.
Ce sera sans moi. Autant j'aime bien l'originalité en termes de déco et j'aime bien quand c'est pas tout blanc et tout ça, c'est sympa ça. Et quand c'est pas tout blanc et tout uni dans un intérieur, mais là franchement, là je vais pas vous mentir que je préfère autant vraiment quelque chose de neutre. Merci Dodous pour le 22e mois, merci beaucoup. Ouais, les voitures vous Et merci mangueulent, Bam Bam vous GG, merci mangueulent beaucoup pour le love. 3e mois de Prime. J'ai besoin de beaucoup de bol. Non, mais je fais attention à ce qu'on dit parce que je veux pas offenser. Voilà, bon, là déjà, mon intérieur en cuir, mais franchement, là, j'ai l'impression que mes yeux, ils sont reposés, tu vois. Alors que là, ils sont sursollicités, ça va pas du tout. On a plusieurs angles de vue en plus. Ah non, c'est pas la même. Ah non, c'est le logo Louis Vuitton. Ah, c'est de bon goût, ça. Angle dance. Et plus petites les photos, c'est possible ou pas? Très sympa, ça, je note pour mon idée, hein. Ça valait bien le coup de mettre des sièges en cuir pour remettre ça dessus. Non, très sympathique, hein, vraiment, y a pas à dire. Hein. C'est mon style, quoi. Non, mais il y en a beaucoup des sièges Hello Kitty ou MG. Attendez, mais je suis en train de tomber dans un vortex, là. Non, mais il y a tant de gens que ça qui ont des accessoires Hello Kitty pour leur voiture. Merci Soulich pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Et des trucs, c'est over the top, mais ça sent la passion. Ce sont des gens investis dans leur délire. Et du coup, c'est mignon. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de moquer à 100% non plus. Je suis en mode, c'est pas mon truc, mais en même temps, ça vous fait kiffer. Moi, c'est pas ma casse, donc faites ce que vous voulez, quoi. Mais c'est un peu ma philosophie. Je suis un peu en mode, bon, let people enjoy things, tu vois. Mais je l'achèterai pas d'occasion, quoi. Il y a un vrai bail Hello Kitty dans le tuning, oui. Ok. Bah, je ne savais pas. Du revenge tuning. Non, mais ça me fait penser à quand je regardais Pimp My Car. Ça passait à un moment donné sur une chaîne de la TNT ou je sais plus quoi. Ou je regardais ça sur YouTube, je sais plus. Et où tu te dis, ah ouais. Ouais, sur la 17, ouais. Pimp My Ride, pardon. Pimp My Ride. Ou sur la 12, ouais, peut-être un truc comme ça. Mais bref, je regardais des trucs et j'étais en mode, bon, bah voilà. Ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas non plus. Est-ce que tu vas mettre un sticker nul à l'arrière, genre double au lieu de râler, ou à l'aise braise? À l'aise braise, il est bien quand même. Hein. Non, sinon, attendez, j'ai une vraie question, une question vraiment importante. En fait, je pensais que les gens qui mettaient le sticker genre bébé à bord, c'était juste un peu pour se la péter, un peu en mode ouais, je suis parent, ouais. Et en fait, j'ai lu que en fait c'était important parce que si jamais t'avais un accident, du coup les secours allaient rechercher l'enfant rapidement, etc. et tout. Et après j'ai vu quelqu'un contrecarrer ça en disant mais non, mais de toute façon les secours ils regardent toute la voiture, qui est le sticker ou pas le stickers, ils vont pas faire genre ils ont laissé une personne, tu vois. Donc quelle est la vérité à propos de bébé à bord? Quel est le dos? Le sticker du vieux con à bord. Eh oh, oh. Oui, c'est pas en mode y a pas de sticker, on n'a pas de checké, quoi. Pour éviter les relous derrière qui klaxonnent, vous êtes sûr que ça empêche? Clignoto sceptique à bord. Il est bien celui-là. Moi je l'aime bien. Clignoto sceptique à bord. Donc pourquoi mettre un sticker? On en voit moins qu'avant, mais avant il y en avait plein. Pourquoi le sticker bébé à bord existe?
Hier à 4 h du matin, je me suis posé la question, est-ce qu'un lézard peut avoir une queue qui repousse plusieurs fois? Donc on n'est pas à la première question bête que je pose à Firefox ces derniers jours. L'utilisation de l'autocollant bébé à bord a pour but principal de prévenir les accidents de la route. Il sert à alerter les autres conducteurs de la présence d'un enfant à bord du véhicule, ce qui les encourage à conduire avec plus de précaution. Oh, c'est un peu du bullshit ça, non? C'est un peu pour se mettre toutes ses chances de son côté, mais c'est un peu... En vrai, c'est un peu comme un gris-gris, non? Enfin, ça a valeur de gris-gris, non? Côté comportement sur la route, je n'ai pas ressenti de changement fondamental, témoigne Rémi, 33 ans, responsable d'équipe support informatique et père de 3 enfants, dont l'arrière de la voiture a été orné d'un temps d'une girafe avec la formule bébé à bord. Ça ne change rien, on se fait klaxonner autant, abonde Sophie, 38 ans, infirmière, qui a exhibé à l'arrière de sa C3 un panneau rose « Princesse à bord ». À la naissance de sa fille aînée, qui sur sa nouvelle voiture, peu avant l'arrivée du deuxième, a collé un petit rond lilas pâle « Bébé à bord ». J'aime bien les détails. Princesse à bord. J'imagine trop Ultia mettre ça sur sa voiture. Mais pas parce qu'elle a un enfant, hein, pour elle. Pardon Ultia. Merci Captain Niglo pour le raid, merci beaucoup. Bon, alors du coup, conformisme visuel, ok, d'accord. Tuning identitaire, ah oui, donc ça va loin, ouais. Bébé Groot à bord. Non mais non, pitié, au secours. L'article de Slate est très long, en tout cas. L'article de Slate est très long, je tiens à dire, donc je vais pas le lire en entier, mais... ça s'aborde. Et aussi j'ai une question, j'ai une autre question sur un sticker, mais un sticker qui est pour le coup vraiment utile et vraiment important. Le A, quand t'es débutant, est-ce que tu te fais plus klaxonner? Est-ce qu'on t'emmerde plus? Est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que... J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Oui? Ok, donc dites tell me more. Tell me more. On te dépasse plus avec le A? Non, pas vraiment. Oui, on te colle au cul. J'ai l'impression que les gens sont plus nerveux derrière toi. On se méfie plus. Mais en vrai, et moi j'ai plus confiance en quelqu'un qui a son permis depuis 1 an que quelqu'un qui... ça fait 20 ans qu'il roule et il connaît plus le principe des priorités à droite et du clignotant. Moi je suis largement plus en sécurité avec ces gens-là. Je trouve qu'ils conduisent tellement mieux que les gens qui sont en mode c'est bon, j'ai mon permis depuis 25 ans, ça va, hein. Donc pourquoi est-ce que... En fait, est-ce que c'est pas un peu du bizutage? Est-ce que c'est pas en fait parce qu'on vous a collé au cul quand vous aviez votre A, etc. et tout, vous avez eu un esprit vengeur après? Quand vous avez enlevé votre A et vous avez target les A à votre tour en mode ça m'est arrivé, y a pas de raison que ça vous arrive pas. Moi je pense qu'il y a de ça un peu, hein. Syndrome du petit nouveau. Oh non, elle nous a démasqués. J'ai un A et putain, personne ne prend en compte le fait que les limitations de vitesse sont pas les mêmes. 110 sur l'autoroute, 80 sur la nationale. Très vite, c'est obligé de rouler à 90 parce que les gens deviennent fous. Mais ouais, de fou, c'est vrai ça. La majorité des voitures sont sans A, donc on pourrait penser qu'il y a beaucoup de A qui conduisent mal. Qu'il n'y a pas beaucoup de A qui conduisent mal. Bah oui, en vrai, hein. Ça dépend de l'heure. À 5 h du matin, le A, ça fait peur. Mais oui, parce que vous pensez qu'il y a derrière un A, il y a forcément un jeune. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste quelqu'un qui a vécu en région parisienne et qui a jamais passé son permis. Ils sont nombreux.
ans, toujours pas le permis. Mais vous êtes loin d'être les seuls, hein, je pense. Hein. Moi, dans mes amis qui vivaient en région clermontoise, en Auvergne, tout le monde avait le permis. Tout le monde. Ouais, vraiment tout le monde. Et par contre, mes amis qui étaient en région parisienne, j'étais l'une des seules à avoir le permis. Tu viens de passer ton permis? Non, je l'ai eu en 2014, mais du coup, je pose la question. Parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que je mets un A sur ma caisse? Alors que techniquement, j'ai mon permis depuis très longtemps, mais comme je l'ai pas conduit pendant longtemps, est-ce que ce serait peut-être pas une meilleure idée? Mais en fait, rien ne m'oblige à le faire, parce que techniquement, j'ai 9 ans de permis. Donc en fait, je suis pas obligée. Mon groupe de Clermont a passé le permis ultra tard. Ah putain, moi à 18 ans, tout le monde était lancé, c'est bon. Hein. L'une de celles qui a eu le permis le plus tard et je l'ai eu à 20 ans, genre. 21 ans, je sais plus, 2014, j'avais 21 ans. J'ai eu mon permis à 21 ans. Ça fait 8 ans. Pas la peine de stresser, conduis à ton rythme et ça sera très bien. De toute façon, il y a des cons, il y en a partout. Ouais, mais bon, j'ai un peu peur. J'ai repris des cours de conduite, hein. Précise, hein, mais j'ai repris des cours de conduite pour me remettre en confiance, etc. et tout, mais je suis quand même un petit peu angoissée. Genre, le jour où je vais devoir aller charger ma caisse, là... J'ai 25 ans et je l'ai toujours pas. Non, mais franchement, c'est pas normal du tout, hein. Et, moi, si j'avais toujours vécu en région parisienne, je n'aurais pas eu du tout l'utilité, hein. Merci beaucoup. Edgoz, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Tu as le droit de rouler avec un A? Bah ça je sais pas, mais je me suis pas posé la question. Enfin, je me suis pas posé la question. J'ai pas encore pris de décision. De toute façon, je n'ai pas encore ma voiture. Respirez madame, tout va bien se passer. Ça fait 5 semaines que j'ai visité une voiture, je l'ai vue, j'ai posé mon cul dedans et je l'ai toujours pas parce que les gens sont des incapables et que je suis à 2 doigts de vous balancer le nom de la concession automobile pour qu'elle se fasse bomber de mauvais commentaires. Mais bref, le bol. Le bol. Donc je me suis pas encore renseignée sur la question de est-ce que j'ai le droit de mettre le A alors que juste j'ai le permis depuis longtemps, mais c'est juste que comme je n'ai pas conduit pendant une longue période, j'estime que je suis néoconductrice. En tout cas, l'assurance considère que je suis néoconductrice. Est-ce que du coup j'ai besoin Enfin, j'ai pas forcément besoin de le mettre, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Je ne sais pas. Tu verras avec la police au pire. Merci de trouver les mots qui peuvent apaiser ma angoisse. Go demander à Google. Non, mais c'est juste que j'ai pas à poser la question. A-t-on le droit... Je dois pas être la première à poser. A-t-on le droit de mettre le A sur... après délai? Je sais pas comment le tourner. Le A du jeune conducteur sur son véhicule jusqu'à quand? Sachez qu'en tout cas, si vous mettez votre A côté droite, ça me trigger. Parce que pour moi, on le met du côté gauche. Mais bref. Du coup... Le disque A est obligatoire pendant toute la période probatoire. Vous devez donc le conserver pendant 3 ans après avoir obtenu le permis de conduire en formation classique ou 2 ans en formation de conduite accompagnée. Au-delà de cette période, vous pouvez le retirer. La loi ne prévoit cependant aucune disposition contraignant à retirer le signe A. Donc en fait, techniquement, je pense que tu peux le garder si t'as envie de le garder, quoi. On aura un message dans Good Vibes quand la divine voiture sera récupérée. Ah mais je pense que vous le saurez, hein. Mais je pense que quand la voiture je l'aurai, je pense honnêtement que je vais pleurer de joie. Mais je n'exagère pas du tout en disant ça. Je pense honnêtement que je vais pleurer de joie.
Tant que t'as le A, t'as des limitations de vitesse moindres aussi. Ça va peut-être être dit, je débarque. Ouais, mais je me dis peut-être, c'est peut-être le mettre pendant genre 2-3 mois, histoire de me remettre en confiance et après de l'enlever. Parce qu'en fait, enfin, normalement, je suis plus considérée en permis probatoire. Enfin, c'est pas normalement, j'ai mon permis depuis 2014. Donc voilà, mais c'est juste que bah, j'ai pas transformé l'essai quoi. Est-ce que tu l'appelleras Titine? Ah, probablement. Hein. La Flo mobile. Mais en fait, c'est juste un peu en mode soyez cool, d'accord? Je suis stressée. Soyez gentils, hein. Juste une chance supplémentaire de se faire arrêter. Oh, je sais pas si ça joue tant que ça. Tu roules vitesse normale avec le A, la police va peut-être t'arrêter. Ouais, non, mais je sais bien, j'y ai pensé. Hein. C'est pour ça que je suis en plein débat avec moi-même. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Qu'est-ce que je préfère? Aller vite ou me sentir plus safe? Mais en même temps, si les gens ils te collent encore plus au cul quand t'as le A, peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup d'analyse. Merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai pas déterminé. Sinon, je leur montrerai mes talents sur Trackmania. J'avais super peur après ma première voiture. J'ai beaucoup roulé autour de ma ville dans la campagne pour me rassurer. Mais c'est 100% ce que je vais faire. Je vais prendre des chemins. En fait, moi, l'un des trucs qui me fait le plus peur, c'est les routes un peu de campagne où les gens, ils ont l'habitude et du coup, ils passent vite. Et moi, je suis en mode, attends, il y a la place pour 2 véhicules, là? Ils se croisent? Et tu sais, t'as pas de marquage au sol. C'est ça qui me surstresse, je crois. Et merci beaucoup, Alexios. Merci beaucoup pour le 20e mois de sub. Merci bonsoir. Beaucoup. Néodrift sur la Nationale 10. Oh non, pitié. Je peux le mettre le temps d'être à l'aise sur la route à moins de tomber sur des cons et les gens feront moins de crasse. Mais c'est pour ça que je vous ai sondé à l'avance. Pour savoir un petit peu ce qu'il en est. De quoi il en retourne. Salut Kinal. Et alors l'autre situation qui me surstresse aussi, c'est quand t'as un véhicule prioritaire qui passe derrière toi et tu dois te caler et du coup tu dois dépasser, genre soit là un feu rouge pour laisser passer et tout machin et genre... Ça, c'est une situation stressante parce que t'as vraiment le... Et j'ai peur. Et ça va m'arriver, forcément, tu vois. Après, ton assurance t'a mis néo-conducteur, mais parce que j'avais jamais eu de voiture, donc j'ai jamais eu d'assurance. Donc en fait, bah, même si t'as ton permis... En fait, ils s'en foutent que t'aies ton permis depuis 20 ans. Si t'as jamais été assuré quelque part, t'as pas pu capitaliser pour un bonus. Donc voilà. Belle imitation du véhicule prioritaire au passage. Vous avez vu, j'ai plein de talent. Hein. J'habite proche d'un CHU. Tous les 3-4 jours, j'ai une ambulance derrière. Bon, bah au moins, t'es plus stressé. C'est la routine. Même après une longue période sans en avoir déjà eu une. Ah ouais, ça marche aussi. La musique, attendez, je vais vous dire, c'est une musique de... Elle s'appelle Campfire Dreams, du jeu Polybridge 2. C'est-à-dire que même si... Imaginons, généralement quand tu habites en région parisienne, genre soit Paris, soit Petite Couronne, donc vraiment la banlieue la plus proche de Paris, généralement les transports sont tellement bien foutus qu'une voiture ça t'emmerde plus qu'autre chose parce que tu passes ton temps à être dans les bouchons et qu'en plus il faut un garage, voilà, il faut... Enfin voilà, bref, c'est chiant. Donc en fait, il y a énormément de gens qui sont à Paris ou en petite banlieue qui n'ont pas de voiture, je dis pas qu'il y en a pas qui n'en ont pas, mais voilà, généralement tu utilises les transports en commun. Donc imaginons, tu es Clermontois, tu as une voiture, tu as eu ton permis à 18 ans, etc. Tu as roulé avec ta voiture jusqu'à tes 25 ans, on va dire. Et à 25 ans, tu es monté à Paris, tu es monté à la capitale, et tu y es resté jusqu'à 30 ans, en voiture, pendant ces 5 ans. Ça veut dire que l'assurance te remet un truc genre jeune conducteur ?
dois rouler avec un passager cool, patient, ça aide au début. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que je prenne la voiture seule, en fait. C'est qu'il faut que... J'ai toujours eu quelqu'un à côté de moi pour conduire. Et c'est ça, en fait, qui me perturbe, c'est d'être seule. Quand je vous parle de mes angoisses de bagnole souvent, mais en vrai, c'est vraiment un truc qui me... Ça me ronge. Coucou, Taka. Ah, j'ai l'impression que les gens, ils sont trop chill. En mode, tu sais, ils ont passé leur permis, puis ils ont eu leur première voiture, et c'était en mode, let's go. Aucune angoisse. Pas de soucis, c'est normal. Et moi, je suis en mode, comment vous avez fait? Dire, vous conduisez tous les jours, là, et vous êtes serein. Oui, mais tu peux négocier avec ton ancienne assurance. Ok. Je me suis chié dessus la première fois en solo. Littéralement, Billy? Que je prévois au cas où, du coup. J'ai pas fait la conduite accompagnée, moi. J'ai pas fait la conduite accompagnée. Après mon permis, j'ai galéré à reprendre car j'avais peur toute seule. Pas mal de panique 5 ans après et maintenant je suis obligée de conduire et ça va mieux. En fait, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai la voiture, il va falloir que je me force à la prendre de fou pour pas avoir une appréhension pendant 12 000 ans, quoi. Je veux pas être ce genre de personne qui ose pas conduire la nuit, qui ose pas conduire quand il pleut, qui ose pas faire des longs trajets, qui ose pas... Je veux pas m'enfermer dans cette peur. Du coup, je vous demande vos tips. J'ai déjà repris des cours de conduite, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit, bah let's go, on enchaîne la voiture. On enchaîne. Bon. Bref. Première fois solo, ça a été liberté, mais stress de fou et autoroute en plus. Enfin, comme ça, sûrement la première année, et t'inquiète pas, ça passe totalement avec le temps. Ok. Mais ça se peut, je vais regarder cette rediff dans un an et je serai en mode oh la bébouffe. Oh, elle a peur de conduire. Et je serai en mode vroom, tranquille, tu vois. On sait pas. On sait pas. Bah du coup, en parlant de vroom, on va passer sur Trackmania, mais on va continuer à piailler comme on est tous les deux. On est tous les deux. Comme on est entre nous. Et qu'il y a personne en vocal. Ce qui est bien avec Trackmania, c'est que ça peut être un très bon support à just papoting en même temps. Donc voilà. Mais je me dis... Je l'ai mangé? Je l'ai trouvé. Tu réfléchis avec le frein et tu décides avec l'accélérateur. Exactement. Non mais je sais pas, en fait moi j'ai un problème dans la vie, c'est que j'ai mais c'est pas ça pour tout, hein, pas que pour la voiture. J'ai l'impression d'avoir un mauvais sens de genre j'ai l'impression d'avoir une vision en 2D. Je sais pas comment dire. Genre j'ai une mauvaise appréciation des distances. Enfin à pied hein, j'entends. Hein. J'ai du mal, je sais pas, j'ai un problème. Et du coup en voiture, j'ai d'autant plus peur parce que j'ai conscience de ça. Coucou Lys. Toujours peur de reprendre la voiture quand je l'ai laissée un moment de côté, mais dès que je la recommence à conduire, je me rends compte que ça revient, pas de soucis. Ok. Rassurez-moi, rassurez-moi, rassurez-moi. Augmente la distance de sécurité alors. Ah non mais moi je suis très prudente hein. Ah moi je suis vraiment pas un kekos hein. Je suis vraiment pas un kekos en mode vroom hein. Tranquille hein. Vas-y, moi si tu veux me doubler, mais double-moi. Je vais pas faire une crise existentielle, une crise d'ego parce que tu m'as doublé sur l'autoroute, t'inquiète. Il y a des gens, c'est des petits cons hein, sur l'autoroute, tu les doubles, ils sont en mode « Ah ouais, tu le prends comme ça. Eh ben je vais mettre le turbo alors. » Je suis en mode « D'accord. Bah vas-y mon gars. » Ton ego est à ce point fragile, genre... Qui sont ces gens, tu vois? Mieux vaut vivre première... mourir première que vivre seconde, bref. Pas de virage au frein à main. Donnez-moi un an et ce sera bon. Tu me colles au cul, je vais rouler encore plus doucement. Bah en vrai, franchement, oui. Quand quelqu'un te colle au cul, t'as qu'une envie, c'est de pas accélérer, quoi. Enfin, peut-être que je suis têtue, mais je suis en mode j'ai envie de rouler à cette allure, prends tes distances de sécurité, et si tu veux me doubler, double-moi.
je comprends pas en fait. Non, pas du tout, Célène Deal. Je suis pas du tout comme ça. Je dis ça, mais quand tu verras une Ferrari au feu rouge, tu auras une petite arrière-pensée du « et si je le fumais, ce serait la honte alors que ça sert à rien ». J'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à secouer. En plus, dans le sud, il y a plein de dodanes, donc je sais que de toute façon, je serais plus à l'aise que lui à un moment donné. Je m'en fiche, j'en ai rien à secouer. Genre, ça me passe au-dessus. Genre, c'est pareil, tu sais, les gens qui sont vraiment... Genre, le nombre de fois où t'es piéton et tu vois deux personnes qui se tirent un peu la bourre en faisant... Moi, je me dis, mais... Personne ne se dit que vous êtes stylé. Je rentre 12 heures de route, je suis morte, mais bonjour, coucou Badisque. Allez, 12 heures de route. Toute seule? Enfin, toute seule, y'a que toi qui a conduit? Parce que 12 heures, je les ferai pas, hein. Ah, c'est un concours de beats, c'est nul. Il est pas encore sorti le DLC Bob l'éponge, Yves-Lad. Il sort cet été, y a pas de date. Mais y a Oliver. On la sent bien. Et merci Taléros pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Lisse. L'ego des gens sur la route, il fait x1000 en volume, mais ouais, mais de fou. Le truc qui me fume le plus, c'est les gens avec les cyclistes. Genre, je sais pas, je pense que les voitures, genre, je sais pas ce que c'est, cette compensation de la taille de bite avec sa caisse, j'en sais rien, mais genre, les gens, comment ils se comportent avec les cyclistes, même quand ils sont sur des voies et tout, ils s'amusent à les dépasser en rase-motte sur le côté, mais je suis en mode, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça? D'une, ça va pas te faire aller plus vite. De deux, ça va faire peur à la personne. De trois, si jamais ça se passe mal, tu n'auras pas gagné de temps. Bien au contraire. Non, c'était avec Céline et il y avait plein de gens qui restaient sur la voie du milieu. On restait coincés 2 heures sur le périph' de Paris. Ah, quel plaisir. Est-ce que les gens se sentent vraiment menacés par un vélo? Je ne comprends pas. C'est juste un rapport de domination. Mais oui, mais de fou en vrai. Hein. Mais... C'est vrai ce que tu dis, Jeftana. Tu vas commencer à conduire dans le sud en pleine période estivale, tu seras incognito avec les touristes perdus. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et des cyclistes qui sont casse-gonades, ceux qui prennent une voie complète en se mettant côte à côte. Moi, il y a le truc qui m'agaçait, c'était les vélos sur les trottoirs qui... J'ai vécu dans des immeubles où en gros la porte de... Et oui, la porte de l'immeuble, le sas d'entrée, genre t'arrives directement dans la rue et le nombre de fois où j'ai failli me faire renverser par des vélos qui arrivaient pleine bourre à ce moment-là, j'étais un peu en mode calme-toi mon gars, tu vois, enfin c'est tranquille. Merci Hayden pour le 16e mois, merci beaucoup. Je fais 10 km de trajet pour aller à mon boulot, c'est que de la ville, 30 à 50 km, je respecte scrupuleusement les limitations et je me prends des coups de presse et des fois on me double en pleine ville et parfois des gens passent au rouge. Alors ça c'est un truc qui me fume, c'est les gens en ont rien à foutre du code et ne respectent pas les limitations à 30. Genre c'est une dinguerie. Et ça je m'en rendais compte quand j'étais en auto-école. Et en fait j'ai l'impression que les gens dans une auto-école ils se tiennent un peu plus à carreau. Mais il y en a quand même des fois où ils m'ont mis des coups de presse et j'étais en mode bro c'est une zone 30, évidemment que je vais pas rouler à 50 alors qu'il y a mon moniteur d'auto-école à côté. Peut-être même je suis peut-être en train de passer le permis, t'en sais rien tu vois. Évidemment que je vais pas rouler 20 km au-dessus alors qu'il y a mon moniteur à côté. Impossible de rouler à 30 en vrai, ça dépend. Je vais te montrer des coins vers Montpellier. Les dodanes, tu vas voir si tu roules pas à 30 mon gars. C'est plus des dodanes. Dans le sud, c'est plus des dodanes. Ils ont mis 3 dodanes sur un dodane. Tu vas voir si tu roules pas à 30. Après, si tu veux faire une rampe de vitesse pour aller plus vite dans le décor, tu peux. Mais tu le feras qu'une fois.
Dodane pour poids lourd, chez moi, c'est fun aussi. Ah ouais? Je savais pas qu'il y avait cette spécificité. Près de chez moi, il y a une ligne droite à l'entrée d'un village avec 3 dodanes sur 10 mètres. Mais c'est ultra courant, ça. Vers Montpellier, c'est ultra courant. Et putain, qu'est-ce qu'on aime les ronds-points dans le sud, c'est une dinguerie. Juste faire un pipi, et après on va vroom, et on va continuer de piailler en même temps. Mais là, on va pas être limité à 30, enfin j'espère. On va faire du vroom. Si vous voulez conduire vite à 250 km/h, achetez Trackmania. Voilà, bisous.